Dames, salut à tous les amis, c'est Psycholo, Oui, je suis bel et bien de retour, désolé pour ce long moment d'absence. Putain, ça commence bien avec une ambulance. Youhou. Bon, alors je suis de retour avec un nouveau programme. Nous allons faire donc du Clash of Clans, du Clash Royale, du Pokémon Go, si ça vous intéresse. Et j'ai aussi d'autres jeux en tête, mais proposez-moi vos jeux, j'hésiterai pas à aller jeter un coup d'œil. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons donc dans un nouveau clan, les Rake & Go. On va voir, on est 47, il nous reste plus que 3 places. Si vous êtes et c'est bilingue, donc anglais-français. N'hésitez pas à venir si vous le souhaitez. Nous sommes très ouverts, nous sommes donneurs et nous aidons les gens à progresser, étant donné que je suis sur mon HDV 12 qui est, comme vous pouvez le voir, totalement préma. Bon, j'essaye de maxer au moins les réserves, donc d'or et d'élixir. Toutes les réserves d'élixir sont en amélioration. Oui, j'ai amélioré, j'ai au moins 4 cabanes d'ouvriers maintenant. Et j'ai aussi amélioré à fond le château de clan. Bon, il reste encore un niveau, mais je n'ai pas encore assez d'or. Ce sera pour plus tard. J'ai aussi débloqué les machines, les engins de siège, qui ne sont que niveau 1 et je n'en ai que une, malheureusement. Et j'essaie aussi d'améliorer mon laboratoire. Mais tout cela, je le ferai plus tard, car, comme vous pouvez voir, au modèle de ville, je prends mes objets magiques, j'ai une rune d'élixir d'ouvrier. Il me semble que je peux avoir, quand j'aurai tout amélioré dans mes réserves, je pourrai remplir à fond mes réserves d'élixir et pouvoir après améliorer ce qu'il faut. Bon, je vais pas vous emmerder plus longtemps. Nous sommes aujourd'hui donc venus pour regarder les attaques de la Ligue de Clans. Alors oui, je vais faire certaines vidéos avec son musical et d'autres avec ma voix, mais celle-là, vu que c'est mon retour, voilà, je me perds mes mots, et j'ai décidé de la faire avec ma voix. Donc, comme vous pouvez voir, je ferai ça avec ce compte-là, ou avec, attendez que je le retrouve, mon autre, qui est donc 0, qui lui est un HDV 9, qui est quasi maxé. Il me reste des défenses par-ci par-là, des casernes, donc là, les tours sorcières que je suis en train d'améliorer, mes murs. Vous pouvez voir, j'essaie d'abord de faire mon rond central, et après maxer le reste, bien que je fasse peut-être une connerie, mais bon, c'est moi qui joue. Après, si vous voulez, proposez-moi comme des améliorations à faire en priorité, je vous écouterai. Je suis aussi en train d'améliorer mes troupes. Tant que mes troupes ne sont pas maxées, je ne passe pas HDV 10. Tant que mes murs ne sont pas maxés, je ne passe pas HDV 10. Donc tous mes pièges, mes bâtiments, tout n'est pas amélioré, je ne passe pas HDV 10. Voilà, je l'ai dit, je vais le faire. Alors pareil pour celui-là, oui. Bon, ça c'est un village que je vais dire farm, j'en ai rien à faire. C'est juste si j'arrive à faire des wins, bon bien que ce soit un peu chaud parce que l'MDO est en free loot quoi, et il sera pris d'office, ils auront une étoile. Donc là j'ai mis mes bâtiments que j'ai débloqués là pour les améliorer directement. Comme vous voyez, ma tour d'archer niveau 4, je pourrai bientôt la mettre avec les autres qui sont niveau 5. Donc je max tous les nouveaux bâtiments, je les maxerai au niveau de mon MDO. Donc si maintenant je passe à MDO 7 et que tous mes bâtiments sont 6, les nouveaux bâtiments que j'aurai seront, je les améliorerai au niveau 6. Et ainsi de suite. Donc, je ferai donc des vidéos qui parleront donc des attaques de GDC et de LDC. Et je vous ferai aussi quelques petites attaques, mais ça, ce sera sûrement en fond musical. Bon, j'expliquerai un petit peu. Et puis en fond musical, les solos, vous n'en verrez peut-être pas. Je ne sais pas si je vais les faire avec vous. Mais les entraînements, ça, vous ne les verrez pas. Parce que, voilà, j'ai pas envie de m'éterniser là-dessus. Comme vous pouvez voir, j'ai commencé certains trucs. Il m'en reste, voilà, il m'en reste quoi 1, 2, 3, 4, 5... ouais, allez, 6 attaques. Bon, si vous êtes sage et que je vois que vous mettez full like, je n'hésiterai pas à vous les faire. Et oui, n'hésitez pas à bombarder cet espace de pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la petite clochette de notification. Ça fera toujours plaisir et ça me donnera encore plus envie de continuer à faire mes vidéos. Alors, donc voilà, nous sommes donc dans le Rake & Go et on voit déjà qu'on win déjà cette première partie. Mais attention, il nous reste 13 h et 50 minutes, rien n'est joué. Tout peut se jouer.
Donc, on est contre Mandar RDMC. Je ne sais pas c'est quoi comme original, origine de clan. Voilà, j'y arriverai, je suis crevé. Il est actuellement 10h24 quand je tourne. Ah, j'ai un snap, c'est pas grave, je regardais. Alors, notre premier du clan Edward s'est fait prendre un 2 étoiles. Mais alors, nous avons déjà regardé son village qui... Voilà, bah... Ouais, bon, quelques petits murs ouais, qui sont niveau 3 et 2. Hein, on s'en fout. Il est quand même full opti pour le village. Ouais, quelques murs là, niveau 9, mais ça, on s'en contrefout. Alors, nous allons regarder donc sa défense, qui malheureusement a échoué. Alors, c'est contre le premier adverse, hein, évidemment, DJ Ulaze. Je suis désolé si je vais peut-être l'écorcher, mais après tout, on s'en fout, c'est un ennemi. Du moment que je ne détruis pas le nom de nos camarades, mais je trouve plus mes mots ce soir, et ben ça va aller. Alors nous sommes sur une compo, je vais dire un peu basique, 2 golems, 4 PK, 22 soso, 3 casse-briques, 4 géants et 6 archers pour aller gratter les petits bâtiments, avec donc 2 soins niveau 7 qui sont maxés, un sort de rage, 4 tremblements de terre et 1 speed. Et le roi niveau 25. Oh, et nous avons aussi sa charrette qui est niveau 3, avec certainement beaucoup de troupes dedans. Allez, nous allons regarder ça tout de suite. Je le mets en accéléré de 4. Alors, voilà, nous pouvons voir donc qu'il attaque directement par ici. Il détruit les murs. Et il attaque avec les 2 golems. Ouais, on voit tout d'un coup en fait. Ah ouais, quasi tout ça sort. Ouh, les PK qui sont max, ça fait mal ça. Ils vont faire très mal. Ah, le petit casse-brique il s'est fait laminer. Il ira pas plus loin. Alors, le golem qui va sûrement péter. Et c'est trop... Il a pété. Non. Ah oui, voilà les golémites. Alors, comme vous pouvez voir, les grosses troupes sont vraiment au centre. Il avait donc un dragon électrique pour assurer sa petite défense, mais malheureusement pour lui, il ne fera pas tout le taf. Alors comme vous voyez là, ouais, allez, un PK niveau max contre le roi niveau 30 et certaines archères. Comme vous voyez là, bah, les sorciers là qui continuent à gratter. Le PK qui va se faire mais laminer. Il va quand même prendre un bâtiment, je crois. Et la réponse sera un non catégorique. Il ne prend pas la tour de l'enfer. La T2 ne sera pas prise. Et ouh, bien joué, une petite archère là qui vient gratter les derniers petits pourcents. Elle viendra prendre cette mine d'or et ce sera fini. Car évidemment, la tour de sorcier et le canon vont la shoot. Ah bah même pas. C'est donc, il aurait eu plus de temps et plus de troupes, il aurait pu faire un 100%. Malheureusement, non. Donc GG à lui. Et donc malheureusement, dommage pour Edward. Alors nous allons regarder la première attaque de notre clan qui est faite par Nathan, qui est donc notre chef, qui lui est le numéro 3 contre le numéro 2. Ouf, il a fait un 59%, donc une étoile sur un TH12, et lui il est à TH11. J'ai envie de regarder son petit village. Comme vous pouvez voir, il est quand même pas mal, ouais bon. Il ne protège pas vraiment ses ressources, il protège plus son HDV. Vous pouvez voir, toutes les défenses à part les Tesla sont dedans, dans les remparts. Ouais, à part un mortier aussi. Mais 2 mortiers. 2 mortiers à part d'autres. Et vous allez voir que même moi, qui suis TH12, même Prima, j'ai déjà très dur à quand même venir gratter au centre du village. Alors que je suis en compo full dragon électrique avec full rage. Et le grand gardien, le Warden, voilà, merci. Le Warden, merci à ma petite mémoire, qui revient, qui est niveau 5. Et ben, ça ne passe pas vraiment. Bon, nous allons regarder l'attaque de Nathan. Oula! J'ai un petit rhume, je crois. Alors, Nathan s'attaque avec quasi full électro-dragon niveau 1. C'est déjà pas mal, ça. Et, ok, il nous met déjà un dragon électrique avec le sort un sort de rage, oui. Pour nous péter l'anti-aérienne. Bien vu, ça Nathan. Il attaque avec son roi et sa reine l'a bien protégé car aucune défense n'est dessus pour aller attaquer. Et son
Ah ouais, d'accord. Et elle avait des full Valkyries dedans avec des archères. C'est pas mal. Ça, et son roi qui a activé la kappa. Active la kappa de la reine. Alors, on voit le Warden. Le Warden qui est tout seul. Grosse connerie, ça, Nathan. Ne jamais mettre le Warden tout seul. Toujours mettre avec un dragon électrique ou quelques troupes en plus pour tanker les défenses. Pour que le Warden puisse vivre. La reine qui est morte. Un dragon électrique qui vient gratter ici, avec le dragon électrique de l'autre côté, avec le rage qui est toujours actif, qui malheureusement n'a pas vraiment survécu à cause de l'anti-aérienne. Alors, où est-ce qu'il va attaquer avec d'autres troupes? On peut voir là les Tesla maxés. Ah, il attaque vraiment sur le côté nord du village. Ah, il en a mis un côté ouest. Oh là là. Alors, pour ceux qui me regardent mais qui ont encore du mal à savoir où se situe l'ouest et l'est, eh ben, je vais vous donner une astuce très simple. Vous prenez le mot orange. Orange. Le O est à gauche, donc ouest est à gauche. Et le E de orange est à droite, donc l'est est à droite. C'est pas plus compliqué. Même moi, qui suis assez nul pour retenir où est l'ouest, machin, j'ai trouvé cette méthode hyper facile et donc j'ai réussi à retenir. Et voilà, malheureusement pour Nathan, il n'a pas réussi à gratter ce HDV qui était low life, malheureusement, et les bâtiments sont cotés non plus. Mais GG à lui en tout cas. Nathan, si tu passes par là, parce que je suis sûr que tu vas regarder ma vidéo, gros big up à toi, ma poule, et GG pour ton attaque. Alors, nous allons regarder donc une prochaine attaque qui a été faite au 7ème de leur team contre Warrior Leo, qui est évidemment notre 7ème. Je vais vite vous montrer son village, qui n'est pas dégueulasse, on va dire. Il a les murs niveau 9 et 8, et il est, il est à TH9, quoi, il est maxé TH9. Donc nous allons voir maintenant son attaque. Alors je vais regarder son attaque. Alors Warrior Leo qui attaque en full ballon avec quelques gargouilles. Alors il faut savoir que si vous débutez Clash of Clans, les ballons, ne les mettez pas tous en même temps et ni en ligne. Enfin, si vous savez le faire, allez-y, mais c'est très chaud à faire et à gérer. Assurez-vous d'avoir les anti-aériennes détruites assez vite dans la zone où vous voulez envoyer vos ballons. Et donc après, pour ça, quand vous voyez qu'il n'y a plus aucune anti-aérienne, donc les tours d'archers, les tours de l'enfer, les tours de sorciers, les anti-aériennes, les archix en mode aérien, et peut-être aucun piège, vous pouvez mettre vos gargouilles pour justement clean la zone. Donc tous les petits bâtiments, donc les réserves, les casernes, les mortiers, les canons, les tours à bombes si besoin, les camps. N'hésitez pas, mettez vos gargouilles. Mais avant tout, faites un nettoyage avec les ballons. Et vos héros si vous en avez. Oh, un hélicoptère, je ne sais pas si vous l'entendrez. Il passe au-dessus de moi en fait, donc vous l'entendrez malheureusement. Pour moi comme pour vous. Ah oui, il cherche quelqu'un en fait. Non, il n'y a personne ici, tu peux partir, je suis en train de filmer. Bien, excusez-moi les aléas du direct, mais je ne suis pas chez moi, je suis chez ma grand-mère. Bon, nous revoilà dans l'attaque. Il envoie donc, comme vous voyez, un ballon pour essayer de choper, vraiment pas il n'y a aucun truc qui sera sorti du CDC. Il essaie notamment de... Voilà, le canon qui est sorti, et le CDC était vide, voilà. Donc, notre petit Warrior Leo est 100% libre. Ouh, un dragon d'enfer, un dragon électrique qui ne fera rien du tout à part péter. Et voilà, comme je disais, ne mettez pas tous vos ballons sur la même ligne. Comme vous voyez, lui, il a fait les attaques sur deux fronts. Et il a encore 4 ballons. Et toutes ces gargouilles pour pouvoir clean la zone. Vous voyez, il enlève toutes les anti-aériennes et tous les bâtiments aériens pour pouvoir après gérer avec les ballons qui lui restent, plus les gargouilles pour pouvoir clean les bâtiments. Et comme vous voyez, il lui reste aussi ses héros, ce qui n'est pas dégueulasse. Comme vous voyez là, il a envoyé une gargouille pour attirer les squelettes, et puis j'imagine qu'il va envoyer sa reine pour déblayer les squelettes en aérien, ce qui serait, voilà, je l'avais dit, qui serait pas une mauvaise idée, sachant que la reine a... Ah, dommage, elle n'a pas sauvé la gargouille, mais c'est pas grave. Elle est déjà très puissante. Alors oui, avec moi sur mon autre compte, je joue avec guérisseuse, 5 guérisseuses pour la reine.
Comme ça, je peux clean certains bâtiments avec la reine, quitte à enlever des pièges, des méga bombes. Bah, je l'enlève avec ma reine et j'ai donc 2 sorts de soins et 2 rages. Comme ça, je peux soigner ma reine en plus si les guérisseuses n'arrivent pas à suivre. Et si vraiment besoin, je rage les guérisseuses pour qu'elles prennent un boost de soins pour ma reine. Alors nous allons vite fait accélérer pour voir. Donc vous voyez qu'il gratte avec sa reine et ses gargouilles. Il arrivera donc à faire 1 étoile, GG à lui. Donc Warrior Léo, je sais pas si tu parles anglais ou français, mais alors si tu parles français que tu passes par ici, big up à toi et GG pour ton attaque. Il active son roi directement avec le pouvoir pour aller gratter rapidement les ressources et les bâtiments. Et il n'avait pas assez de temps malheureusement pour gratter plus. GG à lui, 70% pour vous mes amis belges et 70% pour mes amis français. Même si on a perdu la Coupe du Monde, et je ne vous en veux pas, même si c'était de l'anti-jeu. Oui, un parajeu. Bon, on s'en fout, vous avez gagné, bah tant mieux pour vous. Alors, Nyx Village, ouais, ça c'est un anglais qui a attaqué Red Devil. Ah, ça c'est un diable rouge, c'est donc un belge celui-là, je crois. Avec un nom pareil, je crois bien que c'est un belge. Alors, il est donc 8ème, qui attaque donc le 8ème. Nous allons voir, ouais, c'est un TH9 qui est maxé à peu près. Je crois qu'il est maxé tout court. Il attaque donc son 8ème, donc son vis-à-vis. Nous allons voir ça tout de suite. C'est... Ouh là 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 là. Ça c'est une belle base, même si on peut la perfect. Aisément avec de bonnes troupes. Alors il envoie les casse-briques bien vues. Pour après envoyer ce golem, ce qui n'est pas dégueulasse. Les sorciers pour attirer le roi et pouvoir le DPS très rapidement. Il envoie des sorcières sur le côté est. Ouh là, il a un ballon très faible, niveau 1 voire 2. Je pense qu'il est niveau 2. Et donc il envoie les sauts pour que les géants puissent pénétrer rapidement et bien aisément dans le village. Mais il ne réussira pas son plan car il reste un Archix. Espérons que le sort de saut résiste. Ah non. La Tesla a été trouvée, a été cherchée par les sorciers malheureusement. Et donc ce qui fait qu'il n'a pas réussi son attaque car tout a été tué. Désolé, des dommages à toi Nyx Village, c'était une très belle attaque, mais ton adversaire a été plus fort que toi. Alors, donc je vais bientôt arrêter cette vidéo, nous allons regarder un dernier petit village. Nous n'avons pas de perfect, ah si, nous avons un perfect, c'est celui de Samaxili 2.D. Où est-ce qu'il est? Il est là, c'est notre 5ème qui attaque le 15ème, donc dommage. C'est un HDV 10 qui attaque un TH9, ça va. Même il attaque en full mineur et reine. Nous allons voir ça tout de suite, voir comment cela se passe. Je mets en accéléré. Alors oui, il envoie tous ses mineurs du côté sud-ouest, voilà j'y arriverai, du côté sud-ouest pour pouvoir attaquer aisément. Il met des soins pour que les mineurs ne meurent pas. Pour ensuite, les mineurs, comme vous voyez les mineurs, ils font le taf mais aisé. Hop là, il donne quoi, un coup de pelle je crois et hop, voilà, tous les bâtiments tombent. Comme vous pouvez voir, la compo full mineur est très cheatée. Même si de temps en temps elle est pas follement jouée par les gros TH, les gros HDV, mais c'est dommage car c'est une compo qui fonctionne très bien comme vous pouvez le voir sur un TH9 qui est maxé à son tour. Et donc voilà, aisément il a réussi à faire le 100 étoiles, le 100%, donc 3 étoiles. Alors, les 3 stars, comme on peut appeler ça en anglais. Alors voilà, il reste donc les cabanes d'ouvriers, mais bon, les mineurs, quand ils sont sous le sol, ouh, les méga bombes, ça n'a pas fait vraiment de dégâts, pas vraiment très mal aux mineurs, mais voilà, il leur reste quoi? La Tesla ici, la petite survivante, la coquine. Vous pouvez voir, ils ont été très rapides à aller la rush et ils l'ont détruite. Et vous voyez, il n'avait pas d'attaque avec un CDC, donc on lui en a pas fourni un, mais il n'en avait pas vraiment besoin. Donc Samaxili 2.D, GG à toi, même si tu parles, je crois, anglais. Et donc voilà, je ne sais pas. Je perds mes mots, voilà. Donc nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Alors à la suite, nous allons attaquer le clan King Queen. Ok, donc roi et reine. Donc
N'hésitez pas, je reste peut-être sur un format de 20 minutes et quelques secondes, hein, parce que je n'arrive jamais à faire une vidéo de 20 minutes pile. N'hésitez pas à le bombarder, comme j'ai déjà demandé, cette barre de pouces bleus. Hein, je vais essayer de viser quoi, vu que j'ai pas beaucoup d'abonnés. N'hésitez pas à partager aussi mes vidéos. Et je reviens sur mes pouces bleus. Allez, minimum 100 pouces bleus, s'il vous plaît. 100 pouces bleus, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à partager voilà, ma vidéo et à faire connaître aux gens si je fais du bon boulot. Et n'hésitez pas à me donner des critiques constructives. Ça me fera fort plaisir. Voilà, alors gros big up à vous les gars et les gens. C'était Psycho. Ciao.